La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Pour la chronique L'éducation au cœur de notre région, on s'est déplacé du côté du Centre d'éducation des adultes de Montmagny. Pour les plus vieux comme moi, c'est l'ancienne école Saint-Mathieu. Et on va parler aujourd'hui avec Sandra Malouin. Elle est enseignante en formation générale des adultes. On va parler entre autres des classes flexibles. Bonjour Sandra. Bonjour. Qu'est-ce que c'est une classe flexible pour ceux qui ne connaissent pas ça? Brièvement, la classe flexible, c'est une classe qui a été aménagée en fonction des besoins en apprentissage des élèves, mais aussi en fonction de la façon d'enseigner. Voilà. Donc, j'imagine que ça transforme beaucoup de choses. Vous pouvez jeter un coup d'œil là, avec les images que Jean, notre caméraman, nous montre. C'est une classe classique, mais organisée vraiment différemment. Puis c'est venu comment l'idée d'implanter ce genre de classe flexible-là, qui est déjà implantée au primaire, mais de l'implanter pour l'école aux adultes? Bien, pour ma part, quand j'ai commencé ma carrière en enseignement, j'ai eu l'occasion de visiter d'autres classes de mathématiques dans le centre de services scolaires. Et puis, j'ai vu des surfaces verticales qui étaient dans des classes de mathématiques, donc des surfaces où les élèves pouvaient résoudre des problèmes écrits, mais debout en équipe. Puis je trouvais l'idée vraiment intéressante. Alors, j'ai fait un peu de recherche là-dessus et puis je suis tombée rapidement sur la classe flexible, mais bon, disons que dans le tumulte des choses, c'est une idée qui est restée un peu derrière ma tête jusqu'à temps que j'arrive ici à l'éducation des adultes à Montmagny et j'ai participé à un comité qui est le comité de l'approche positive et c'est là que j'ai senti que c'était bien de pousser mon idée d'essayer la classe flexible dans ma propre classe. Et comme l'engagement puis la bienveillance, c'est des valeurs qui sont au cœur de nos interactions avec les élèves, eh bien, l'idée de la classe flexible venait s'arrimer parfaitement avec ces valeurs-là. Donc, c'était OK pour le projet. Ma classe est devenue comme un projet pilote, finalement, pour la classe flexible. Mais un coup que c'est approuvé, il y a beaucoup de travail à faire encore après. Donc, je me suis formée sur la classe flexible. J'étais allée consulter des personnes qui l'avaient déjà. J'ai fait des lectures. Puis, j'ai consulté aussi notre ergothérapeute du centre de service. Et puis, tranquillement, j'ai construit ma classe avec ce qu'on avait d'abord, puis éventuellement, on a rajouté des aménagements. Donc, disons que le projet a commencé à prendre forme en 2021-2022, puis la classe est telle qu'elle est présentement depuis 2022-2023. C'est dans quel contexte que vous allez utiliser une classe flexible? D'abord, il faut comprendre qu'à l'éducation des adultes, les élèves arrivent ici, puis ils sont en enseignement individualisé. Donc, il n'y a presque pas d'enseignement magistral. Chacun est autonome dans son parcours. Donc, c'est pas rare. En fait, aussi, je voulais rajouter que les élèves viennent compléter leur diplôme d'études secondaires, souvent, mais aussi, ils vont venir faire des préalables pour des cours, des cours qu'ils veulent suivre par après, des formations. Alors, c'est pas rare qu'ils vont passer jusqu'à 6 heures par jour dans une même classe. Alors, c'est là que la classe flexible devient intéressante. Ça leur fournit un espace qui est confortable, qui est ergonomique pour eux. Puis en plus, c'est accueillant et chaleureux. Autre chose aussi, à propos de la clientèle qui vient à la formation des adultes, c'est que c'est souvent des élèves qui arrivent avec un parcours scolaire qui est un peu négatif, puis ils ont des besoins psychosociaux différents, adaptés à eux. Puis là, la classe flexible, ça peut venir aider en le sens qu'on peut venir, en tout cas pour ma part, ce que j'aime de la classe flexible, c'est qu'on peut aller, Bien, ça change l'image. Ça change l'image de ce qu'ils ont comme idée d'une classe. Absolument. Puis ce que je veux, dans le fond, c'est promouvoir leur concentration, une concentration optimale. Mais là, ça a l'air beau comme ça, mais la concentration, c'est différent pour chaque personne. Moi, pour me concentrer, quand je travaille, j'aime ça regarder dehors. Mais en discutant avec des élèves, je me suis rendu compte qu'il y en a que c'est différent. Il y en a qui m'ont dit, bien, moi, c'est devant un mur que je me concentre le mieux. Donc là, la classe flexible peut venir répondre aux besoins particuliers des élèves. Puis ce qui arrive, c'est que les élèves, quand ils rentrent ici, bien, ils ont le choix
Ils ont un choix à faire en fonction de leurs besoins réels pour favoriser leurs apprentissages. Puis une dernière chose aussi par rapport à la classe flexible, c'est que on parle beaucoup d'aménagement, de tables, de chaises, mais ça va au-delà de ça. Il y a une intention pédagogique derrière tout ça qui a fait en sorte qu'on a mis en place la classe telle qu'elle est. Donc, ces intentions-là, ça peut être de favoriser le travail d'équipe, ça peut être d'enseigner en sous-groupe, ça peut être de favoriser la concentration, ça peut être de fournir du matériel de manipulation. Donc, tout ça, ça fait partie de la classe flexible. Mais c'est ce qu'on voit là, avec le mobilier là, qui est vraiment différent. Oui, tout à fait. Donc, le mobilier il vient rejoindre différents besoins. Des élèves. Il y en a qui ont besoin de bouger pour se concentrer. Donc, on va avoir des bancs oscillants, on va avoir des bancs sur lesquels on peut bouger, des coussins qu'on peut rajouter qui font que ça met un petit peu notre équilibre à l'épreuve. On peut travailler debout, on peut s'asseoir, on peut changer de place. Donc, tout ça, ça vient répondre à des besoins différents. Et déjà, de pouvoir bouger dans une classe, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous qui avons eu un enseignement traditionnel. Oui, là. Mais je vous dirais que c'est aussi un défi parce que les élèves aussi, ils vivent ça. Ils arrivent ici et ils ne sont pas habitués. Donc, il faut leur montrer qu'on a le droit de se lever et de changer de place. Il faut leur montrer aussi comment utiliser, parce que c'est comme un peu gênant des fois là, d'aller chercher le banc oscillant puis de s'asseoir dessus sur un ballon. Donc, c'est tout un apprentissage à faire en plus. As-tu vraiment le droit de m'installer dans un fauteuil pendant mes cours? Bien sûr, oui, je vous encourage fortement à le faire tant que vous n'êtes pas trop fatigué. Oui, c'est pas là pour dormir quand même, ça reste de l'apprentissage. Est-ce que vous avez observé depuis les 2 dernières années un impact positif par rapport à la classe flexible? Mais j'aurais peur de m'aventurer dans une conclusion trop hâtive parce que, comme je vous ai dit, ça fait vraiment pas longtemps que la classe flexible est en place ici. Par exemple, il existe déjà de la recherche qui a été faite sur la classe flexible dans le milieu de l'éducation des adultes. Puis la recherche a démontré que la classe flexible avait des effets positifs sur la concentration, elle avait des effets positifs aussi sur le confort et aussi elle facilitait l'apprentissage. Mais en même temps, j'ai quand même fait des sondages personnels, disons, maison, là, auprès de mes élèves pour voir comment eux accueillaient la classe flexible parce que c'était tout nouveau pour eux. Puis dans ces sondages-là, on a remarqué que les élèves, ils appréciaient la diversité des places, ils aimaient l'espace aéré, ils aimaient aussi la tranquillité, ils se sentent moins submergés par le travail, par les tâches, et aussi ils vivent une expérience qui est différente de ce qu'ils ont déjà vécu. Différente mais positive? Bien, on l'espère bien. Oui, il faut le souligner, je pense. Ben, moi, j'avoue que ça m'intrigue beaucoup, ce genre de classe-là. Est-ce qu'il y en a d'autres au niveau du centre de service scolaire ou est-ce que vous êtes la seule ici? Non, en fait, depuis cette année, toutes les classes sont un peu flexibles. Comme je vous disais au début de l'entrevue, ça va beaucoup en fonction de la façon dont l'enseignant donne ses cours, comment il voit ça. Donc, ça va aller avec son niveau de confort. Donc, chaque classe a un peu sa personnalité en fonction de l'enseignant, mais aussi en fonction des élèves qui l'habitent. Tu sais, ma classe est comme ça, mais elle n'était pas comme ça au début, puis elle sera peut-être pas comme ça l'année prochaine parce que ça évolue en fonction des élèves qui sont là, en fonction de leurs besoins. Donc, dans notre école, à Montmagny, toutes les classes sont flexibles. Sinon, à Saint-Paul aussi, il y a des classes flexibles et aussi à Bellechasse. Vraiment intéressant. Et Sandra, on va aller s'informer auprès des étudiants maintenant, qu'est-ce qu'ils pensent de ces fameuses classes flexibles. Super, merci. Après avoir parlé avec l'enseignante, on va parler maintenant avec les étudiants. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors avec moi, j'ai Caroline, Cassandra et Camille. Vous avez étudié dans cette classe flexible-là. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir une classe flexible par rapport à ce que vous connaissiez avant? Premièrement, ça a changé vraiment beaucoup de choses parce que la routine normale d'avoir des petits bureaux carrés puis s'asseoir, tu sais, pas trop confortable selon nos grandeurs, nos hauteurs, fait que ça nous a permis de choisir rapidement des bureaux à notre confort. Fait que ça a vraiment changé quelque chose. Et avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus? Êtes-vous d'accord? Oui, oui. Tout à fait d'accord. La diversité, le choix aussi. Est-ce que vous aviez tendance, vous, à changer dans la classe, justement, avec la classe flexible, de changer d'endroit pendant le cours, pendant que vous étudiez?
Ben moi, j'ai quand même essayé tous les bureaux, toutes les places différentes pour voir laquelle qui me permettait d'être mieux, d'être genre confortable. Puis j'ai adoré ce genre de table-là ici qui est à mon goût, à moi. Pourquoi? Ben je m'installe, tu sais, j'ai grand, je me sens bien, j'ajuste à ma hauteur. Moi, je suis une grande personne. Fait que c'est un petit bureau, c'est pas très confortable avec des grandes jambes. Puis la hauteur, ben ça m'a donné une vision autre que être écrasée à terre, fait que ça m'a permis de travailler aisément puis à pas voir les autres alentours de moi, fait que ça m'a aidé à me concentrer. Parce qu'effectivement, les filles, quand vous êtes entrées dans la classe, vous êtes toutes emmenées ici directement. Oui. Donc, c'est vraiment un espace qui vous sied, là, qui va bien pour vous, là. Ben oui, parce qu'on peut jaser, on peut s'aider, on a une vision aussi sur la classe. Excusez-moi. Oui. Non, vas-y, Camille. Pour rajouter aussi à ce que Caroline disait, moi aussi, avant qu'il y ait ça ici, je faisais différents bureaux parce que souvent, on n'a plus de position ou nos jambes, on ne sait plus quoi faire avec parce qu'on est comme tout recroquevillé. Puis avec une grande table comme ça, on peut travailler soit debout, on peut, tu sais, comme ici, avec les grandes chaises, on peut ajuster nos jambes, puis ça fait qu'on est plus à l'aise puis mieux concentré sur nos travaux. Cassandra, quand on a parlé tantôt, tu disais que toi, quand tu es entrée ici la première fois dans une classe flexible, tu as eu tendance à aller vers les bureaux plus traditionnels là, qui sont en ligne, là, comme à l'école qu'on a connue dans le fond, là, dans nos cours là, autrefois. Mais est-ce que tu as décidé de rester sur ces bureaux-là? Non, ben la première semaine, j'ai décidé d'aller sur les bureaux normaux, traditionnels, parce que j'étais habituée à ça. Mais quand j'ai vu finalement qu'il y avait des tables plus hautes, ben j'ai décidé d'en choisir une, puis ben ça a été le coup de foudre. Oui, effectivement, oui. Puis je pouvais travailler debout, comme me baisser, me lever. J'avais une grande table, j'avais de la place, j'avais une vision sur la classe, puis j'ai aimé ça. Puis après, je suis pas retournée sur un bureau traditionnel. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a essayé face à la fenêtre? Moi, je l'ai essayé, j'ai tout essayé des positions. Puis, ben, c'est le fun. Tu regardes de beau temps, tu as l'impression de faire du télétravail. Tu as l'impression de ne pas être à l'école. Fait que c'est agréable, mais oui. Mais qu'est-ce que ça a changé dans une classe flexible, dans votre processus scolaire, dans votre étude à tous les jours? Ça a changé quelque chose par rapport aux classes que vous aviez avant? Ben moi, ça a été la motivation, là. Pour vrai, quand j'arrivais, j'étais contente parce que je savais que j'allais être bien, confortable, puis j'allais avoir de la place pour travailler. Puis ça me permettait vraiment de me concentrer aussi dans mes tâches. C'est vrai. Là, moi, le matin, je me grouillais d'arriver dans la classe pour choisir mon bureau avant qu'il n'y en ait plus parce que j'avais hâte de m'installer, mettre mes livres, m'étirer, monter mon siège, m'installer. Puis là, j'étais prête pour la journée. Puis je me grouillais pour venir prendre mon bureau avant de le perdre. Donc, on pourrait dire que c'est positif, là, ce changement-là. Vous l'avez apprécié? Oui. Oui. Ben, merci beaucoup. Donc, on parlait avec Caroline, Cassandra et Camille. Elles sont étudiantes ici au gros adultes, comme on dit. Et elles ont profité de la classe flexible qui est maintenant disponible pour toute l'école ici, là, finalement. Ben, merci, mesdames. Merci beaucoup. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.